Bonjour, comment ça va? Donc aujourd'hui, la leçon 22, prononciation, les combinaisons. Alors, ce que j'appelle les combinaisons, ce sont en fait les digrammes et les trigrammes. Donc tu vas tout de suite comprendre avec ici tous les signes du français que j'ai remis à nouveau et tu vois que j'ai mis en bleu, j'ai entouré en bleu certaines parties. Alors, c'est quoi? Eh bien, c'est en fait toutes les combinaisons d'au moins 2 lettres ou 3 lettres, des fois il y a aussi 3 lettres, qui servent à former un son. Donc, c'est-à-dire qu'en français, pour former par exemple le son O, on peut utiliser une lettre, c'est-à-dire la lettre O, mais il est possible aussi de l'écrire avec AU, c'est-à-dire une combinaison de 2 lettres, ou EAU, c'est-à-dire une combinaison de 3 lettres. Et bien donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces combinaisons. Donc regarde, dans tous ces signes du français, d'accord, je t'ai remis le tableau ici qu'on a déjà vu, et tu vois qu'il y en a quand même beaucoup, c'est tout ce que j'ai entouré en bleu. Alors, on va voir ça plus en détail. Donc tout d'abord, les combinaisons pour former des sons voyelles. Alors, la première chose qui vient à l'esprit, ce sont les nasales, les voyelles nasales, parce que pour former les nasales, on a toujours besoin d'au moins, au minimum, 2 lettres. Une voyelle suivie d'un N ou d'un M. Ok? Bien. Donc on va commencer par voir les nasales. Donc regarde, si on regarde les différentes nasales, la première ligne du tableau, c'est la nasale AN. Eh bien, elle peut être formée avec les digrammes suivants. EN, EM, AN, AM. Par exemple, dans la colonne de droite, lampe ou chanter. Ok? Donc je te rappelle que quand il y a une combinaison, on n'entend pas les lettres séparément. Je ne dis pas par exemple chanter ou chanter, parce qu'il y a une autre combinaison aussi à la fin de chanter, mais je dois dire chanter. Donc on n'entend pas de A et on n'entend pas de N. On entend en. Ok? Donc ensuite, pour former la nasale 1, que j'ai confondu avec la nasale 1, parce que je considère que les deux sont très semblables, alors il y a énormément de combinaisons possibles. IN, IM, UN, etc. Par exemple, un lapin. D'accord? Pour former la nasale on, il y a 2 possibilités, ON ou OM. Par exemple, mon oncle. Ok? Donc là, mon oncle, il va y avoir une liaison, mais on entend la nasale. Et on entend la lettre N à cause de la liaison seulement. Sinon, c'est mon. Mon oncle. Bien. Alors, je t'ai dit attention dessous. Pour les combinaisons nasales, pour les nasales, attention, il ne faut pas qu'il y ait une lettre voyelle qui suive. Voyons tout de suite un exemple. Par exemple, pompier. Donc là, il y a la nasale, on, pompier. Mais pomologie, par exemple, peu importe la signification du mot, le sens du mot, pomologie, on voit qu'il n'y a pas de nasale, c'est pomologie. Parce que, après la graphie OM, on a une voyelle, la voyelle O. Et donc, il n'y a plus de nasale. Ça casse la nasale et on dit pomologie, d'accord? Bon. Et c'est la même chose dans pommier. Là, c'est vrai qu'il y a un autre M après, mais ça n'a pas d'importance s'il y a un double M. S'il y a après une voyelle, ici un I, alors ça casse aussi la nasale et on dit pommier. Il n'y a pas de nasale. Bien. Ok? Bon, c'était important de le signaler. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres voyelles, de sons voyelles, qui sont
formés grâce à des digrammes ou des trigrammes. Donc c'est important un petit peu de se poser et de voir l'ensemble de cela. Donc par exemple, le son est ou et peut se former avec AI ou AY dans le lait. AU ou EAU forme le son O, beau, EI forme le son est, la neige, EU forme le son E ou E, ça peut être les deux. Bleu, heure. OI ou des fois OY forme le son OA, du poisson. OU va former le son OU, bonjour. Et puis ER, ET, ES, EZ, EST forment le son E ou E. Par exemple, chanter, juillet, D, vous allez, il est. Peu importe si tu le fais très ouvert ou pas très ouvert. Suivant les régions en France, ça peut varier. Bien, alors j'ai mis attention. Alors attention parce que là, les élèves, quand ils lisent, souvent, ils font une erreur importante dans la prononciation. Donc par exemple, le premier mot là que j'ai mis, c'est chanter. Donc, ER en fin de mot fait une combinaison et donc crée le son E. Donc il ne faut absolument pas prononcer la lettre R, puisque la lettre R participe à la combinaison. Donc on va dire chanter. Bon. Le mot suivant, un chantier, qui est un endroit où travaillent les ouvriers, dans la rue par exemple, quand il y a des travaux. Alors on va dire chantier. Et c'est la même histoire, c'est le même phénomène. On ne prononce pas la lettre R, chantier. D'accord? Et ensuite, une autre remarque. Des pâtes, j'ai mis. Alors ici, le ES, la lettre E et la lettre S, se combinent pour former le son E uniquement dans des tout petits mots qui sont par exemple principalement des articles ou des déterminants. Par exemple, l'article des ou l'article les ou le possessif mais. Mais en général, ES en fin de mot, à part dans les cas que je viens de citer, c'est muet. Donc par exemple, pâte. D'accord? Donc on va dire des pâtes. D'accord? Bon. Ok. Donc on va voir un petit peu aussi les consonnes, parce que les combinaisons peuvent former des sons consonnes. Mais bon, c'est beaucoup moins problématique en général. Enfin bon, on va les voir. Donc par exemple, Q et U forment le son que. Par exemple, ka, ki, ko. Bon. Donc exemple, qui. Autre exemple, quand. Donc attention, la lettre U ne se prononce pas. On doit dire qui, quand, et pas coin. Ok, on est bien d'accord, hein? Bien. Ensuite, pour former le son ch, cha, cho, chi, eh bien en français, on utilise C et H. D'accord? Ou SH, comme en anglais. Et très rarement SCH. Ok? Donc le plus courant, c'est CH, par exemple, chaud. Ok? Chaud. Et attention, c'est pas chaud, hein? Chaud. Ok. Pour former le son feu de fa, fo, fi, on peut utiliser la lettre F, mais très souvent aussi, on utilise la combinaison PH. Par exemple, une photo. Pour former le son G, on utilise la combinaison GU si on est devant notamment un I ou un E. Donc, guitare. Donc là, attention, on ne va pas dire guitare, hein? Guitare. Ok? Bien. Alors ensuite, il y a une dernière, c'est G et N qui forment le son gne. Donc par exemple, gagner. Gagner. D'accord? Bien. Alors ensuite, j'ai mis une petite remarque, un petit attention. Donc les doubles consonnes, c'est-à-dire M, R, R, L, L, d'accord, 2 L, 2 F, etc., ne sont pas des combinaisons à proprement parler. Moi, je ne les considère pas vraiment comme des combinaisons, ok? Elles se prononcent de la même manière qu'une consonne simple. Par exemple, attentif, il y a 2 T,
Mais s'il n'y avait qu'un seul T, ça se prononcerait pareil, attentif. Par exemple, on le voit dans étirer. Il n'y a qu'un T, ça se prononce T. Pareil. Arrêter, hériter. 2 R, 1 R, ça se prononce exactement pareil. Ok? Sauf, il y a un cas, c'est 2 S et S entre 2 voyelles. Donc, 2 S entre 2 voyelles, ça va être le S sourd de poisson. Hein? Un poisson. Et un S entre 2 voyelles, un seul S, là, ça va se prononcer un S sonore. Poison. Qui est la chose dangereuse quand on le mange. D'accord? Bien. Donc voilà, c'était important de un petit peu tranquillement se poser et regarder tous ces ensembles de combinaisons. Parce que ça va t'aider énormément dans ton écriture, dans ton orthographe, dans ta prononciation, etc. N'oublie pas de faire bien tous les exercices. Au revoir.